Ce spectacle n'a pas été tellement créé comme un déclic, mais plutôt comme une suite d'événements qui nous ont poussé à le créer et à l'amener ici au Festival 2021. À la base, on s'est rencontrés dans une école de jazz et on a décidé, à l'occasion d'une fête de la musique, de faire une conférence musicale pour intéresser les gens au jazz, parce que sinon on sait que c'est plus difficile d'accès. Et puis, après cette conférence musicale, on a été amené à jouer dans un petit théâtre, et ce petit théâtre nous a amené à se poser la question de faire le Festival 2019. Sauf que pour ça, il nous fallait un metteur en scène. On allait chercher un metteur en scène, une amie qui s'appelle Sandrine Rigeski et qui fait du clown et qui nous a dit, avec ce genre de spectacle, je verrais bien du clown. On va faire un stage en commun, on va tester si ça correspond à tout le monde et ensuite on va créer le spectacle. On a fait ce stage, on a adoré, ça a répondu à quelque chose de profond chez nous, le désespoir du clown, l'univers du clown. Le drame. Et donc on a créé ce spectacle Zaj avec notre metteur en scène Sandrine Rigeski à la suite d'un certain nombre d'événements qui nous ont poussés vers le spectacle tel qu'il est aujourd'hui et vers ce festival 2021. Ce spectacle, à la base, on l'avait conçu pour la famille. On voulait qu'il soit populaire, on voulait qu'il soit large, qu'il prenne de 7 à 77 ans. Mais en fait, on s'est rendu compte assez vite que 7 ans, ça paraissait trop jeune. Donc on s'est dit, nous, pas en dessous de 11 ans. Et notre première date, on nous a mis 300 enfants de 7 ans en face de nous. Donc la metteur en scène est venue nous voir au début du spectacle en nous disant, les gars, vous allez vous faire casser la gueule, soyez solides, il faut traverser le spectacle jusqu'au bout. Si les enfants décrochent, c'est pas grave, on reste concentré, on traverse. Résultat, on a commencé, les enfants étaient à donf, tellement à donf, qu'à la fin, ils chantaient avec nous, ils chantaient tellement fort qu'on n'arrivait plus à entendre ce qu'on avait dans nos oreillettes. Et donc à la fin du spectacle, il y a un moment un peu jubilatoire où les gens peuvent exprimer leur joie. Et là, les enfants criaient tellement que nous, on n'arrivait plus à se repérer avec nos... Et on s'est perdu dans nos morceaux à cause de ça. À cause de ça. Donc c'était un grand moment avec ces enfants de 7 ans. Donc c'est un spectacle qui marche toujours de 7 à 77 ans. Pour toute la famille, tous les âges. C'est confirmé. Alors du coup, notre spectacle, c'est l'histoire de deux animateurs de radio qui se voient pour la première fois imposer la présence d'un public pour leur émission parce que leur production est un petit peu sceptique sur la qualité de l'émission. Et du coup, pour la première fois, leur monde s'écroule, leur univers bien réglé s'écroule et à travers 1000 maladresses, ils font ce qu'ils peuvent pour maintenir le fil de leur histoire qui est de raconter l'histoire du jazz depuis le blues, des chants de coton, les slave songs aux États-Unis jusqu'aux artistes les plus modernes influencés par le jazz, Michael Jackson, qu'est-ce qu'on a Amy Winehouse, Aretha Bruno Mars, exactement. Bruno Mars. Et concrètement, on a 7 instruments, piano, guitare, basse, batterie, trompette, percussion, voix. Tous ces instruments-là, on les joue ensemble grâce à des techniques d'ordinateur qui nous permettent de répéter ce qu'on vient d'enregistrer, le looping, ça s'appelle. Et ça nous permet à deux de faire le travail d'un orchestre. Donc si vous aimez la musique et que vous aimez rire et que vous aimez le jazz ou que vous voulez découvrir cette musique, venez, vous allez beaucoup aimer.